Bienvenue sur le monde francophone, votre rendez-vous avec l'actualité internationale sur la francophonie. Avec moi, votre hôte Mathéus. Aujourd'hui, nous vous amenons en Tunisie où l'élection présidentielle du 6 octobre 2024 a abouti à la réélection du président sortant Kais Saïed avec un score écrasant. Nous allons explorer les enjeux de ce scrutin, la réaction de l'opposition et les perspectives pour le pays à travers ce contexte politique complexe. Le président Kais Saied a remporté une victoire écrasante dans le premier tour avec 90% des suffrages exprimés. L'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ICA, a confirmé ses résultats officiels le 7 octobre. Cependant, ces résultats s'accompagnent d'un taux d'abstention record de 28%, le plus bas depuis la transition démocratique de 2011. Ce contraste frappe entre une large victoire pour Saïd et une participation électorale très faible met en lumière des fractures profondes au sein de la société tunisienne. Les deux autres candidats, Ayaki Samel et Zouari Maghazoui, n'ont pas réussi à rivaliser avec le président sortant, obtiennent respectivement 7 et 2% des voix. Zamel, chef d'un petit parti, avait déjà fait face à des difficultés majeures dans sa campagne, notamment son emprisonnement pour falsification des parrainages juste avant le scrutin. Maghazoui, autrefois l'île Saïd, n'a pas réussi à rassembler le soutien suffisant après avoir basculé de l'opposition. L'opposition tunisienne est en pleine tourmente, divisée face à une crise existentielle. De nombreux partis avaient appelé au boycotté de l'élection, le qualifiant de farce et dénoncé des conditions de vote biaisées. Sur les 17 candidatures initialement déposées, seuls 3 candidats ont été autorisés à se présenter. Les autres ayant été écartés pour diverses raisons, notamment des emprisonnements et des rejets de candidatures, ce qui a soulevé des questions sur la transparence du processus électoral. Le Parti du Travailleur, dirigé par Amar Hamami, a publiquement rejeté le scrutin, soulignant que l'abstention massive dépasse 70%, témoigne l'échec du processus électoral. Selon eux, cette abstention est une preuve que le peuple tunisien refuse de légitimer un régime qu'il considère comme autoritaire, particulièrement depuis que Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021. La situation actuelle pose des questions critiques sur l'avenir de la démocratie en Tunisie. Face à ces résultats accablants, plusieurs voix au sein de l'opposition appellent à une remise en question profonde. Youssef Khashoggi, fils de l'opposant prisonnier Ghazi Charchoui, a admis que l'opposition n'a pas réussi à mobiliser une résistance efficace contre le président. Il estime que de nouvelles méthodes de résistance doivent être envisagées, sinon il serait peut-être temps de se retirer de la scène publique. Cette division a été marquée par un manque de stratégie commune et des désaccords sur la manière de contester l'élection. Les opposants au régime n'ont pas réussi à s'unir efficacement face à un pouvoir de plus en plus consolidé. En parallèle, les membres de l'opposition qui souhaitent continuer à se battre doivent réfléchir à des approches innovantes pour retrouver la confiance du public. Le taux de participation anémique, notamment chez les jeunes, et l'éviction des principaux concurrents jettent un ombre sur la légitimité de la réélection de Kais Saied. Des ONG tunisiennes et internationales ainsi que l'Union européenne ont exprimé des inquiétudes quant à l'intégrité du processus électoral. Le manque de transparence et le rôle contesté de l'AICI, accusé d'être sous influence du régime, renforcent cette perception des scrutins reverrouillés. Des analystes politiques soulignent que l'exclusion des candidatures sérieuses, l'emprisonnement de certains leaders d'opposition et les conditions restrictives imposées par l'EIC ont contribué à créer un environnement électoral plus compétitif. Ces éléments ont également conduit des accusations de fraude et des manipulations de résultats, renforcent le sentiment de désillusion parmi les électeurs tunisiens. La relation de Kais Saied avec un score massif met en lumière le contrôle croissant du pouvoir en Tunisie, mais également la faiblesse et la division d'une position qui peine à se réinventer. Alors que Saïd attend un nouveau mandat de 5 ans, les défis économiques, sociaux et politiques auxquels la Tunisie fait face demeurent immenses. Le faible taux de participation et les contestations de l'intégrité du scrutin pourraient affaiblir la légitimité de nouveau mandat.
Merci de nous avoir écoutés dans ce nouvel épisode de Le Monde francophone. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des actualités francophones à travers le monde. À bientôt.